Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le lundi 16 septembre, 9e épisode du journal de bord. Aujourd'hui j'ai pas eu cours, le cours que je devais avoir à 14h a été déplacé à mercredi 16h15. Donc aujourd'hui je vais vous dire ce que j'ai fait comme travail. Alors j'ai commencé par faire l'exercice qu'il y avait à faire pour demain, concernant l'algèbre bilinéaire. J'ai eu un gros problème dans l'exo. Si vous voulez, on vous donne une matrice A, et ça je l'avais déjà expliqué dans une autre vidéo. On avait la matrice A, première question, il fallait déterminer une matrice D diagonale et une matrice P inversible telle que A soit égal à PDP puissance moins 1. Donc j'ai fait, je déterminais les valeurs propres de la matrice A. Donc les valeurs propres, je trouvais 1, 2 et 3. Parce que j'avais un polynôme caractéristique qui était égal à grand x moins 1, facteur de grand x moins 2, facteur de grand x moins 3. Donc j'avais les valeurs propres 1, 2 et 3. Du coup, j'avais ma matrice P qui était égale à 1, 0, 0, 0, 2, 0 et 0, 0, 3. Et ensuite, pour déterminer... Non, ça c'est pour la matrice D. Et pour la matrice P, il fallait que je détermine les sous-espaces vectoriels propres. Ou les sous-espaces propres, plutôt. Et du coup, j'avais E1, E2 et E3. Je trouvais je sais plus combien. Donc j'avais ma matrice P au final. Sauf que j'ai pas remarqué que dans ma matrice P, il y avait une colonne de 0. Donc du coup, deuxième question. Calculer l'exponentielle de la matrice A. C'est la somme de k égale 0 jusqu'à n de a puissance n sur n factoriel. Je veux a puissance n. A puissance n, c'est par définition c'est p fois d puissance n fois p puissance moins 1. Donc p fois d puissance n, c'est facile à calculer. Par contre le p puissance moins 1, c'est 1 sur le déterminant de p fois la transposée de la comatrice de p. Sauf que le déterminant est égal à 0, forcément, parce que ma matrice P, il y avait une colonne de 0 dans ma matrice, 3 x 3. Et du coup, le déterminant est égal à 0. Et j'ai cherché 3 fois où pouvait être mon erreur, il n'y en a pas. En fait, l'erreur pourrait seulement provenir de la détermination du sous-espace propre E2. Sauf que ma matrice, je vous la donne. Alors, première colonne de la matrice, c'est 1, 0, 2. Deuxième colonne, c'est 2, 3, moins 4. Et la troisième colonne, c'est 0, 0, 2. E2, c'est le noyau donc c'est ker de f moins 2 identités. Donc au final, si je veux déterminer le noyau, par exemple, soit x, y, z appartenant à R au cube, x, y, z, le vecteur appartient au noyau de f moins 2 identités. C'est équivalent à f moins 2 identités de 0 de x, y, z soit égal à 0, 0, 0. Donc on aurait moins x plus 2y égale 0. En dessous, dans mon système, j'aurais y égale 0, parce que j'avais 3 dans ma matrice de base. Là, j'enlève 2, donc j'aurais y égale 0. Donc en haut, j'aurais x égale 0. Et en bas, j'ai plus de z, parce que mon z c'est égal à 2. Mais comme c'est moins 2 identités, j'ai plus de z. Et du coup, comme j'avais x égale y égale 0, au final, tout était égal à 0. Donc au final, mon noyau, c'était l'ensemble, c'était vect de 0, 0, quoi. Mais du coup, je fais comment pour ma matrice P? Parce que j'ai une première colonne avec des chiffres, ma deuxième colonne est remplie de 0, forcément. Donc je sais plus, il doit y avoir un moyen d'éviter qu'il y ait des zéros, mais je sais plus comment. Parce que du coup, ça fait que je ne peux pas déterminer son inverse. Et du coup, je ne peux pas calculer l'exponentielle de la matrice de A, et donc résoudre le système différentiel qui est prévu pour la dernière question. Donc voilà, ça m'a un peu emmerdé. Donc tant pis, et du coup, j'ai laissé tomber. Sinon, j'ai fait ça. Donc après, je suis passé sur les groupes et les anneaux. Donc j'ai fait les révisions concernant les compléments d'algèbre, donc les sous-groupes,
par rapport au sous-groupe engendré qu'on note GR de A par exemple. J'ai vu les morphismes de groupe, les morphismes d'anneaux, les idéaux. Donc ça m'a pris un peu de temps et j'ai fait une révision sur l'anneau n sur nz. Ouais. Non, z sur nz, pardon. Et par rapport aux classes d'équivalence, tout ça, et vu que j'avais pas vu ça les autres années, bah, j'ai pris beaucoup de temps pour revoir ça, parce qu'en TD l'autre fois j'avais rien compris. Et là, j'ai mis 1h30 peut-être pour comprendre, parce que j'ai dû relire plein de fois. Et il y avait un truc, par exemple, les classes d'équivalence, ça se note, donc il y a un chiffre au-dessus, il y a une barre, et je me rappelais plus ce que c'était. Il fallait que je revienne sur le site Math France, que j'aille sur le chapitre ensemble, relations et applications du programme de MPSI. Et c'est là qu'on explique ce que c'est une classe d'équivalence. Et là j'ai compris. Par exemple, X bar, c'est l'ensemble des Y appartenant à un ensemble E, tel que X est en relation avec Y. Et ensuite, on a un théorème qui dit que la classe de X est égale à la classe de Y, c'est équivalent à X RY. X en relation avec Y. Et par rapport justement aux congruences, on en vient là. J'ai compris qu'en gros, si on prend l'exemple de la congruence modulo 2, si on prend un entier pair, il sera congru à 0 modulo 2. Et si on prend un entier impair, il sera congru à 1 modulo 2. Du coup, comment on dit du coup, on disait qu'il y avait deux classes d'équivalence possibles, donc la classe de 0 et de 1, qui comprend les entiers pairs et les entiers impairs. Et du coup, c'est à partir de là que j'ai compris l'histoire des notations, en fait. Et pareil pour le TD, j'ai compris les exos. Parce qu'il y a un théorème après qui disait que on nous donne un anneau, z sur nz plus fois. Et on disait que si n et p sont premiers, alors... p avec une barre au-dessus, donc la classe de p. Et si la classe de p et n sont premiers entre eux, alors la classe de p a un inverse. Et du coup, il y a un exercice dans le TD qu'on a fait. Et j'avais pas compris comment on faisait l'inverse. J'avais juste compris qu'il fallait... il fallait montrer que c'était premier entre eux, donc PGCD de ces deux trucs est égal à 1. Du coup, il existait, d'après le théorème de Bézout, U et V appartenant à Z carré tel que AU plus BV égale 1. Et du coup, il fallait faire l'algorithme d'Euclide ou je sais pas quoi. Un truc on fait à l'envers. Par exemple, on trouve le PGCD à la fin qui est le dernier reste non nul de l'espace d'algorithme. Et on repart de la fin pour trouver les deux entiers U et V tels que AU plus BV égale 1. Et une fois qu'on a ça, on pourra déterminer c'est quoi? C'est l'inverse de ce qu'on veut. Donc voilà, tout ça pour ça. Et après il y a d'autres théorèmes concernant les anneaux intègres, si et seulement si donc on a un anneau Z sur NZ plus fois, il est intègre si et seulement si N est premier. Et il y a d'autres exercices avec les équations à résoudre. Donc là je me suis arrêté à là je suis au théorème de Wilson. Et il me reste quelques pages encore, parce que là je suis sur le site encore. Et il me reste quelques pages à voir. Et voilà. Du coup demain 8h15, 18h15, premier cours d'algèbre bilinéaire justement, TD, on va corriger. Normalement c'était aujourd'hui qu'on devait avoir, du coup on a le TD demain et le cours qu'on n'aurait pas dû avoir 16h15 mercredi. Donc demain on aura ça de 8h15 à 10h15, 10h30 on aura le truc que j'aime pas, l'analyse numérique matricielle. 14h on a quoi? Groupe et anneaux, c'est pour ça que j'ai revu aujourd'hui pour être en point. Et la dernière heure, la pire, l'anglais. Donc voilà. Donc c'est tout. Ce week-end j'ai fait quoi? J'ai fait quoi ce week-end? J'ai fait un autre exo concernant l'algèbre bilinéaire. Et ça c'est pareil, j'ai pas réussi. C'est en lien avec des probas. Enfin une question, il y a des probas et sinon
il faut déterminer les valeurs propres de la matrice, mais sauf que c'est un peu bizarre. En bref, je vais pas passer du temps là-dessus, on verra ça demain en TD. Donc sur ce, je vous dis à demain pour l'épisode 10. Et bonne soirée ou bonne journée pour ceux qui regardent ça demain.